Voilà. Et nous voici. Allez Jean, viens t'asseoir. Viens ici. Yes. Ça va Jean? Ouais, écoute, ça va. Bon ben, Bon. Jean, Eric, Jean-Ric, Jean. hein? Nous appelons Jean-Ric, Jean. tous les deux. Ouais. Ouais, non, toi c'est Eric et moi c'est Jean. C'est Jean. Hein, c'est pas le contraire. Parfait. Jean-Ric. Bon. Tu te présentes, je me présente. Alors Eric, Jean. Eric, j'ai 52 ans, marié, 3 enfants, 3 garçons. Et donc je suis agent général d'assurance depuis une dizaine d'années. En gros, 20-30 ans d'expérience professionnelle. J'ai travaillé pour des groupes américains, japonais, dans différents secteurs. Et donc, Jean, présente-toi. Qui est Jean-Claude François. Moi, je suis chef d'entreprise. Je dirige une entreprise dans les ingrédients alimentaires, une entreprise que j'ai repris, une entreprise familiale que j'ai repris il y a de ça quelques années maintenant, une entreprise qui avait été fondée par mon grand-père en 1908, donc une entreprise centenaire. Centenaire. Ouais, les épaules sont lourdes. Et donc on fabrique des ingrédients pour les pâtissiers, les chocolatiers, les chefs. Et d'ailleurs, souvent, tes chefs nous font des bons gâteaux. Ouais, c'est On vrai. déguste ensemble. C'est vrai qu'on n'est pas dans le roulement à billes, on n'est pas dans les pièces détachées automobiles. On a la chance d'être dans le métier de la gastronomie. En fait, mon métier, moi, finalement, c'est la gastronomie, c'est la chimie. C'est des produits genre des texturants, des gélifiants, des pectines. Voilà. Et donc, étant agent d'assurance, mon métier, c'est de protéger, assurer, accompagner les clients pour les protéger financièrement. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Oui. Il y a une dizaine d'années. Et j'ai même connu ton père. Ouais, mon père. Ton père. Absolument. Ouais. Parfait. Donc là, nous sommes où, Jean? Alors là, on est à Marne-la-Vallée, à côté de Paris, à l'est de Paris, à côté de chez Mickey. Ouais. Et avec un showroom qu'on a sur Paris, dans le centre de Paris. Et donc c'est là où on fabrique, on fait les mélanges de produits et on fait tous nos produits. Voilà. Et Croissy-Beaubourg, dans la verdure, dans des beaux locaux sympathiques qui permettent la création, la créativité sur tous les nouveaux produits qu'on peut imaginer pour les meilleurs chefs de la Terre. Voilà. Parfait. Et donc du coup, ça fait 10 ans que nous connaissons. 10 ans. Ouais. Hein. Alors maintenant, notre caractère, nous définir notre caractère. Donc je commence. Oula. Ouais, vas-y. Donc les qualités, les défauts. Alors les remets tes qualités. chaussettes. Remets tes chaussettes. Ça c'est pas net. Donc je pense être quelqu'un d'ouvert, sympathique, dynamique, loyal. Et on me dit fiable et sympa, je pense que... Ouais, je confirme. Tu confirmes. Alors les défauts, en fait j'en ai pas, hein. Je pense que j'ai aucun défaut. Non, c'est toi Jean, alors quelles sont tes qualités? Non, c'est vrai que t'es... Ouais. Oh non, puis en plus t'es généreux. Généreux. T'es généreux parce que c'est vrai quand on déjeune ensemble, quand on dîne ensemble... C'est Jean qui m'invite et je lui offre mon dessert. Ouais, sympa, c'est hein. vrai. Ou au café, alors, la petite gavotte, c'est vrai que tu me la laisses. Tes qualités, Jean. Alors. Qualité, oh, ça c'est... Ouais, c'est vrai que c'est... Qualité, non, mais on est un peu pareil, quoi. On est bien péchu, on est loyal. C'est important la loyauté, d'être honnête et déjà avec soi-même quand on se rase le matin, c'est important. Oui. Hein. Quand on se regarde dans la glace. Ouais. C'est vrai qu'il faut pouvoir se regarder dans la glace. Dans le monde pouvoir se raser d'abord. Se raser, être velu, avoir des poils. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnalités aujourd'hui qui ont peut-être du mal à se regarder dans la glace tous les matins. Bon, en tout cas, Donc que des qualités, t'as pas de défauts? Ouais, si on a tous des défauts, bien sûr. Ouais, moi je suis souvent en retard. Ça arrive, mais enfin bon. D'ailleurs, on a réussi à être à l'heure pour tourner, parce que la preuve, regardez, nous sommes à l'heure pour tourner. C'est vrai. Bon, avec 2 heures de retard, mais nous sommes à l'heure. Et en même temps, le stress, puis t'arrives en retard, Qu'est-ce que c'est c'est? un train, tu rates le train, puis voilà, quoi. C'est important, c'est, hein, comme on dit, les cimetières sont remplis de gens, voilà, bref. Très bien. Alors, pas de stress. L'actu, quelle vision on a de l'actu? C'est quoi pour toi l'actualité? L'actu, là, ces derniers jours, qu'est-ce qu'on a vu? Non, ta position sur l'actualité, est-ce que tu as besoin de l'actualité ou pas? Enfin, moi, personnellement, pour te répondre, c'est vrai que l'actu, on est addict. Ouais, addict, et puis en même temps, c'est bien de débrancher. Moi, j'aime bien, de temps en temps, voilà. Mais quand on est dedans, on est dedans. Quand on est à la ville, c'est vrai qu'on est dans l'actu, puis quand on est ailleurs, on débranche et c'est pas grave. C'est vrai que toi, je trouve une qualité, c'est de débrancher. Moi je débranche facilement, c'est important. C'est une question d'hygiène de vie. C'est une question d'hygiène de vie. Singapour en voyage professionnel, de pouvoir débrancher, 48 heures au Japon, de pouvoir... C'est les meilleurs moments, d'être complètement dans un espace
no time, puisqu'on est dans les airs et puis on est nulle part finalement. On est entre Paris et puis une destination, etc. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je repense à notre Français là, qui a fait le tour, qui est parti. Quelle chance quand même. Ça, franchement, pour moi, c'est de l'actu, ça, tu vois. Ça, c'est des trucs qui on prend un peu de hauteur. Le mec, il Thomas a. Pesquet, c'est ça? Ouais. Pas celui, pas confondre avec Et le c'est mec vrai qui s'est qu'avec fait à Roland Garros. Ouais. Roland Garros, forcément, c'est une petite actu sportive. On aime bien. On est tous alors les deux justement, tennisman. toi en plus, tu te rendais compte que Jean C'est vrai. a joué, bon, il y a longtemps, hein, sur le central, a fait 2 matchs sur le central. Ouais. J'étais cadet. Ouais. C'est Mais moi, j'ai pas souvent- dit mon âge. Bon, moi j'ai 60 ans, donc je suis un petit peu de l'ancienne génération. Donc, dans les années début des 70, effectivement, c'était Tu étais à Roland Garros. championnat de France. Donc on a eu la chance cette semaine de faire une journée à Roland Garros. Ouais, c'était c'est un point sympa. d'actu. Ouais, c'est un point d'actu. C'est parti des trucs, sympa. Bon, on a eu du mal à trouver le cours central. On était plutôt du côté de la buvette. Restauration. Restauration, Parce qu'avec, restauration avec le. Hôtel et option Chabot, buvette, comment tu les appelles, super traiteur, c'est vrai que entre Hôtel et Chabot, une belle maison française. Belle gastronomie. Non, on a passé une belle journée, pas trop sur le cours, hein. Mais bon, on y était quand même, nous sommes allés. Roland Garros. Avant l'apéritif, après le thé. Non, c'est bien. Alors deuxième sujet, oui, il y a l'OCDE en ce moment à Paris, qui vient de se terminer, on était matinée à l'OCDE, et c'est vrai que le point d'actualité, fiscalité, toi qui es un chef d'entreprise, qui paie tes impôts tout en France, l'OCDE va prendre comme mesure, c'est d'éviter que les grandes multinationales justement ne payent pas d'impôts en remontant ça les c'est pas normal, chose que toi tu peux les pas faire. Microsoft, les Google, toutes ces boîtes. C'est scandaleux. On a été bien reçus et pour cause, c'est vrai que les sponsors de cette journée à l'OCDE, c'était qui? C'était Google, Airbnb, Uber et compagnie. Donc bon, allez, on ferme le chapitre. Mais c'était sympathique, c'était propre, c'était parisien. C'était passe, c'est pas mal. Il serait temps que la planète se réveille pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors, troisième sujet d'actualité qu'on ne peut pas louper, c'est le Brexit et le vote des Anglais. Nos Anglais. C'est les Anglais, ou la gauche, dans ce chapeau melon. Gauche, à droite. Hein? Alors, vous vous rendez compte, à un moment, ils votent pour donner une majorité à droite, et puis maintenant, ils votent pour ne pas lui donner une majorité. On dit qu'ils suivent souvent les intérêts économiques, et ils voient où est leur intérêt, mais c'est terrible quand en 6 mois de changer d'opinion comme ça. C'est les Anglais, ils sont comme ça. On les aime bien les Anglais, mais ils sont quand même à part, quoi. Ils sont sur une île. Alors les Iliens déjà, Toi t'aimes bien les îles, alors attention. Ouais, j'aime bien les îles parce que une de mes passions c'est de faire du bateau, c'est la voile. Donc c'est vrai qu'on va souvent dans les îles. Mais les îles, c'est vrai qu'en fait, on n'y reste jamais trop, on n'habiterait pas sur une île, quoi. Ou alors on y passe quelques temps, mais... Tu te demandes alors pourquoi ils habitent sur leur île, quoi, depuis aussi longtemps. Après, ça doit les perturber. Un peu de la consanguinité, enfin bref, on va faire un chapitre. Alors, le quatrième sujet dont on voulait parler, c'est ce matin, tu te lèves et tu me dis que tu as vu une affiche. Je sors mon chien, il était quoi, 6h30, 7h, et effectivement, j'habite Paris, dans le centre, et je vois une petite rue, comme beaucoup de Parisiens, les petites rues, il n'y a pas trop de passage pour faire proprement... Et alors Et donc il y avait tous les panneaux, c'était près d'une école, et donc tous ces panneaux de campagne pour les législatives, donc je crois qu'il y avait 18 panneaux, 18 candidats dans le troisième, et c'est marrant, tous les panneaux étaient un peu déchirés, immaculés, finalement on ne voyait pas les candidats. Il y avait que le numéro 18, le dernier, curieusement, le dernier qui était, l'affiche était nickel. Et c'était le parti animaliste. Je ne savais pas qu'il existait un parti animaliste et j'ai trouvé ça intéressant. Une photo de... Ouais, parti animaliste, et c'était, c'est pas un point d'actu, mais je trouvais ça un petit peu, tu te réveilles, tu sors du lit, machin truc. Dans les têtes des politiques. Et puis là, finalement, tu n'en avais aucun. Et belle photo de chat. J'ai trouvé ça un petit clin d'œil, j'ai trouvé ça sympathique. Donc voilà, dimanche, finalement, comme disait ce matin François Morel, faites plutôt l'amour le dimanche, puisque plutôt que d'aller voter. Non, on arrête. Allez voter dimanche, n'est-ce pas? Voilà. Et donc le dernier point là pour conclure, la question qui nous est posée, c'est pourquoi est-ce que vous devriez nous choisir? On s'est posé la question,
Pourquoi est-ce que... Pourquoi pourquoi Parce qu'on les a choisis, tout simplement. Ils sont sympas. Pourtant, on les a pas encore choisis, Hein c'est à nous de décider. Hein. Non, parce qu'on le vaut bien, je pense. Parce qu'on le vaut Ça, bien. c'est vrai, Voilà. on le vaut bien. Je pense qu'on est sympa, il faut être, oui, il faut être complice, Ouais. inséré dans le monde de la société économique pour pouvoir avoir un point de vue. Mais écoutez, bonne journée, Voilà. à bientôt, clac.